Est-ce qu'on peut améliorer nos finances en 30 jours? Je vous explique comment. Restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue à cette édition de la Pause Café. Alors aujourd'hui, je vous donne 6 moyens pour améliorer vos finances, pas dans un an, mais bien dans 30 jours. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite. Moyen numéro 1, augmenter votre cote de crédit. Alors, une façon simple d'augmenter sa cote de crédit consiste à vous concentrer sur le ratio d'utilisation de crédit. Alors, ce ratio se calcule en divisant le montant de crédit que vous devez par le montant total de crédit que vous avez. Alors, ce ratio compte pour environ 30 de votre cote de crédit. Alors, en diminuant le ratio, vous allez augmenter votre cote de crédit assez rapidement. Moyen numéro 2, pensez à vos dépenses en termes d'heures travaillées. Donc, parce qu'aujourd'hui, on paye nos produits, nos services souvent avec du plastique, donc une carte de crédit ou une carte de débit, on a un petit peu moins conscience, lorsqu'on achète ce produit ou ce service, des montants qui sont en cause. Alors, pour les 30 prochains jours, essayons d'imaginer qu'est-ce que cet achat représente en termes d'heures travaillées. Alors, si on prend quelqu'un qui gagne, on va dire 25 de l'heure, une fois que les retenues à la source sont prises, il lui reste environ 19 dans ses poches. Lorsqu'il achète un produit d'environ 100 bien, ça représente plus de 5 heures de travail. C'est là qu'on se pose la question, est-ce que ce produit en vaut vraiment la peine? Moyen numéro 3, négocier, négocier, négocier. Alors, si vous commencez un nouvel emploi, négociez votre salaire. Si vous êtes déjà à l'emploi, négociez votre prochaine augmentation salariale. Si vous achetez un véhicule, négociez le prix. Si vous magasinez pour une hypothèque, négociez le taux d'intérêt. Vous pouvez aussi négocier les frais d'Internet, le prix de votre cellulaire, etc. Donc, si vous pratiquez vos talents de négociateur, ceci pourrait être très payant, même en dedans de 30 jours. Étape numéro 4, créer un plan. Si vous avez des objectifs d'épargne ou de retraite, vous devriez vous constituer un plan. Les études le démontrent que lorsqu'on crée un plan, on a beaucoup plus de chances d'atteindre nos objectifs. Alors, allez-y, faites-vous un plan détaillé avec aussi les actions à entreprendre ainsi que les différentes étapes. En se créant des mini-objectifs en cours de route, vous allez non seulement garder la motivation, mais vous allez également atteindre vos objectifs. Étape numéro 5, apprenez. Choisissez un sujet de la finance personnelle et dédiez un moment pour parfaire vos connaissances sur ce sujet. Alors, vous faites le tour du sujet en variant vos moyens d'apprentissage. Vous pouvez faire de la lecture, écouter des vidéos ou écouter des balados également, soit en prenant des marches ou dans la voiture. Alors, une fois que vous aurez fait le tour complet de ce sujet, bien, passez au prochain sujet. Moyen numéro 6, céduler des meetings avec votre conjoint ou votre conjointe. Alors, ça peut sembler drôle, mais c'est vraiment important de céduler des meetings qui peuvent être hebdomadaires ou mensuels avec notre conjoint ou notre conjointe. C'est très important dans un couple d'être sur la même page financièrement parlant. Alors, si vous cédulez ces meetings, le but, c'est de vous rappeler de vos objectifs, de se réengager en quelque sorte envers nos objectifs, de suivre nos progrès et puis de faire le point sur nos finances. Alors, si vous êtes célibataire, bien entendu, vous pouvez faire la même chose avec une bonne amie ou un bon ami. Alors, espérons-le, cette personne-là est assez proche de vous pour être honnête avec vous, vous dire les vraies choses et de vous rappeler de vos objectifs. En bout de piste, le but reste le même, c'est de se rappeler de nos objectifs et de suivre notre progrès. Alors, en conclusion, la finance personnelle est un marathon et non un sprint. Donc, l'idée là-dedans, c'est vous fixer un plan que vous allez être capable de suivre tout au long de votre vie. Les clés de la réussite, c'est de vous fixer des objectifs qui sont raisonnables et de vous donner les moyens pour atteindre ces objectifs. Comme c'est pour la vie, essayez de trouver le moyen d'y prendre plaisir en cours de route. Bonne chance pour les 30 prochains jours et
Merci d'avoir écouté cet épisode de la pause café. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un like, s'il vous plaît, et pourquoi pas, partagez pour que d'autres personnes puissent profiter de cette information. Merci beaucoup et à la prochaine!